Bonjour Willy Schran. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc le président de la Fédération nationale des chasseurs. Vous représentez combien de personnes ? Alors, il y a 1 million de personnes qui valident un permis de chasse tous les ans. Il y en a 4,5 millions qui en possèdent un dans la poche. Donc, on a un turnover important. Et on a à peu près 2 millions de personnes qui accompagnent à la chasse et qui ne sont pas porteurs de permis de chasser. Oui, et ça représente un maillage territorial aussi, il faut le dire. C'est très important, je dirais. Il n'y a pas une commune rurale où il n'y a pas une structure, effectivement, de chasseurs dans cette commune. Voilà, c'est la seule activité qui est présente partout sur l'entièreté du territoire. Ouais, 94 fédérations départementales, 13 fédérations régionales. Si on fait un portrait robot, en quelque sorte, du chasseur, alors moi, peut-être que ce sont des préjugés, mais je vais dire une majorité d'hommes, peut-être que c'est une population un peu vieillissante. Alors, c'est pas faux, il n'y a pas que du préjugé dans ce que vous dites. On est plutôt, effectivement, masculin, quoique on devient de plus en plus féminin, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quelle proportion ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Je dirais, on est un petit 3% de femmes, ouais. Mais par contre, dans les personnes qui s'inscrivent au permis de chasser, on est pratiquement entre 15 et 20% de femmes maintenant. Donc, il y a une explosion depuis 4-5 ans de femmes qui souhaitent accéder à la chasse. Et puis après, oui, on est plutôt vieillissant, mais là aussi, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent, donc ça va s'arranger, ça va s'équilibrer avec les années, j'en suis sûr. Ouais, alors, vous dites que les chasseurs sont souvent victimes de préjugés. Lesquels ? Voilà, ça se résume souvent, et voilà, sur les médias, voilà, avec les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux. Bon, d'abord, la chasse, c'est pas le fait de tuer un animal. Il y a tout ce qu'il y a autour. Oui, il y a du plaisir qui s'exprime, mais dans l'acte de chasse globale. Ouais. Et puis, un chasseur, c'est avant tout un acteur important de l'environnement et de la biodiversité. Parce que quand il a posé son fusil, c'est quelqu'un qui aime travailler dans la nature pour plein d'autres choses que la chasse ou même que le gibier. Et c'est là où on arrive à des chiffres très importants. Oui, alors on va en parler de cette action pour la biodiversité, mais je voudrais juste continuer sur ce thème des préjugés ou de l'image. Est-ce qu'il y a des comportements qu'il faut bannir ? Est-ce qu'il y a par exemple des radiations parfois dans une année ? Est-ce que ça arrive, ça ? Alors ça arrive, et ça va arriver de plus en plus, parce que dans la loi qui a modifié la chasse, cette réforme qui a été faite en juillet 2019, nous on a demandé, et on a obtenu d'ailleurs que les présidents de fédération par leur conseil d'administration puissent aujourd'hui radier quelqu'un de son permis de chasser, non pas parce qu'il a fait une faute ou provoqué un accident, mais simplement sur sa conduite répétitive qui n'est pas cohérente par rapport à ce qu'on demande au niveau des règles de sécurité et surtout, je dirais, des activités avec les autres usagers de la nature. Alors, vous avez commandé un sondage à l'Institut IFOP, il est tout récent, il a quelques jours, et alors, il y a beaucoup de notions, j'en ai retenu 3. Les chasseurs utiles pour l'entretien des espaces naturels, les personnes sondées répondent à 60% oui. La chasse participe à la vie rurale et maintient le lien social et intergénérationnel pour 57% des personnes interrogées. Et puis alors ça, c'est étonnant, associations de chasseurs et associations de protection de la nature devraient agir plus souvent ensemble pour la défense de la nature. 86%. J'ai lu ça, je me suis dit, oui, évidemment, on le souhaite tous, mais est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux ? Est-ce que vous allez vraiment à la rencontre d'associations de défense de l'environnement pour dire, œuvrons ensemble ? Alors, on va beaucoup... alors, d'abord pour le sondage, pardon. Oui. Le sondage, effectivement. Donc, on n'avait jamais fait de sondage. On a fait une erreur. On vit effectivement dans cette impression qu'on a des gens qui sont très, très violents et très majoritairement opposés à notre pratique. Le sondage, vous pouvez voir que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on en fera régulièrement et on prendra le pouls, effectivement, de l'opinion publique plus souvent qu'on aurait dû le faire depuis longtemps. Ensuite, oui, on a beaucoup de constructions. Il ne faut pas croire. Il y a des choses qui se passent. Moi, Willy Schran, des fois, je suis sur un plateau, je fais le show, je suis en face des écolos. Oui. Il y a beaucoup plus de travaux en commun qui se font au niveau local et partout. Mais par exemple... Mais quand on nettoie la nature, on n'est pas tout seul. On a des grands programmes de nettoyage de la nature. Quand on plante des haies, et on plante beaucoup de haies. La chasse française, c'est des centaines de kilomètres de haies tous les ans qui sont plantés. Ça se fait aussi avec d'autres personnes. On a une association pour la protection de la nature locale. Là, actuellement, on mène un programme, par exemple, sur les hirondelles. La problématique des hirondelles. Les chasseurs s'occupent des hirondelles en Hauts-de-France. On le fait avec des associations qui sont des associations de protection de la nature et qui aussi travaillent sur les hirondelles. Voilà, il y en a plein, il y en a des centaines. Donc, il y a ce qui se passe à Paris, quand on est sur les plateaux, et il y a la réalité de terrain. Parce qu'au fond, même s'il y a la chasse qui nous sépare, on est tous des amoureux de la nature. Oui. Et c'est vrai que souvent, vous devez répondre à ceux qui voudraient carrément bannir la chasse. Parce que tuer des animaux, voilà, c'est insupportable pour certains mais Français. C'est ça le problème, en fin de compte, c'est le fait qu'on tue des animaux. Parce que quand on questionne les Français... mais ça, c'est quand même l'activité, même s'il y a beaucoup de choses autour. Si des chasseurs se retrouvent, c'est quand même un moment pour sortir le fusil et tirer. Et la bonne question, d'ailleurs, c'est est-ce que si on ne tue pas d'animaux, comment on fait avec les animaux ? Et bien là, je pense que si on n'avait pas cette action de régulation
qui doit être cadrée. Hein. On n'est plus autant des Gaulois. Hein. Mais si on n'avait pas cette action cadrée, effectivement, sur une régulation intelligente de la population des animaux, on aurait beaucoup de problèmes environnementaux. Oui. C'est vrai pour les sangliers, par exemple. C'est le meilleur exemple, c'est le plus facile. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Une population de lièvres ou de faisans mal gérés sur un territoire des Hauts-de-France comme chez moi, c'est une catastrophe pour le monde agricole et des fois aussi pour les autres usagers de la nature. Donc il faut faire attention à ces équilibres. Ouais. Alors l'autre élément intéressant de ce sondage, c'est la ruralité. Vous publiez d'ailleurs un livre sur ce thème pour défendre la ruralité, un chasseur en campagne, c'est aux éditions Cerfo. Pour y dire quoi? C'est quoi votre message que vous faites passer avec ce livre? Pour dire effectivement que la ruralité, je le dis souvent mais c'est vrai, c'est pas un point géographique. Nous on appelle ça la campagne. La ruralité, c'est un état d'esprit, c'est un choix de vie qui est partagé bien au-delà du monde de la chasse. Et d'ailleurs, on le voit dans ce sondage, puisqu'on a tout de suite une reconnaissance majoritaire de l'opinion publique comme des gens qui incarnent effectivement ces valeurs rurales. Donc la ruralité, ce sont des valeurs, des choix de vie, des libertés individuelles. Voilà, c'est une utilisation de la nature, mais durable, intelligente, mais c'est surtout pas l'exclusion de la nature, de l'espèce humaine, comme on voudrait nous la vendre trop souvent, malheureusement. Si on devait lister un certain nombre d'actions des chasseurs pour la biodiversité, vous diriez quoi? Si je devais lister, effectivement, les implantations de haies, j'en ai parlé, c'est très très important. Ouais. L'entretien des zones humides ou des forêts, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ensuite, on plante énormément d'éléments fixes, c'est pas des haies, mais des éléments fixes, au milieu de la SAU, de la surface agricole utile. Donc on recrée de la biodiversité. En fin de compte, on fait le contraire de ce que veulent des grands penseurs écologiques qui disent on va sanctuariser les choses à des points précis. Moi, je suis contre ça. Je dis que la biodiversité, pour tout le monde, c'est celle sur laquelle je marche quand je me promène dans la nature. C'est celle-là qu'il faut traiter et dans son ensemble. Et on a des tas d'actions comme ça, transversales, avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec d'autres acteurs de la nature, pour justement remettre de la biodiversité partout et pour tout le monde. Et est-ce que si vous ne le faisiez pas, qu'est-ce qui se passerait? Mais si on ne le faisait pas, ce ne serait pas fait. Alors on a des bons exemples, je ne vais pas retomber dans les caricatures, mais on a quand même des zones aujourd'hui qui sont mises sous cloche écolo, on va dire voilà. On dit voilà, on met des réserves nationales, et puis qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ans, allô, la fédération, vous pouvez revenir, on a un problème de sanglier. Puis à la 3e année, allô, la fédération, il faudrait venir parce que les renards, il y en a partout et il n'y a plus un oiseau qui niche au sol. Allô, et ça se termine toujours comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit intelligent, qu'on arrête de se taper dessus au niveau de l'environnement. C'est trop important et on est tous amoureux de la même chose. Nous, on chasse, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on a une vraie action. Et les Français ont raison. Ils ont compris ça. Si on se met tous ensemble autour de la table, on oublie, et je dirais, nos spécificités et on bosse sur un projet commun, 86% des gens pensent que c'est ce qu'il faut faire. Oui. Vous l'avez chiffré, ça parce qu'on pourrait parler de mission de service public, en quelque sorte. Est-ce que vous avez chiffré ce que ça représente? L'action des chasseurs? Oui, ça a été chiffré par l'État, de façon, je dirais, très, très, très correcte, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Nous, on pèse 3 milliards d'euros par an, effectivement, au niveau de la biodiversité. C'est énorme. Donc des fois, on se prend un peu de leçons à droite à gauche, mais qui peut se prévaloir d'avoir un apport de 3 milliards d'euros totalement bénévole sur la biodiversité en France? Et puis alors, j'ai découvert que les chasseurs cotisent pour la biodiversité. De quelle façon? Oui, en plus, on a mis des choses en place avec l'État. Effectivement, dans la loi voulue par le président Macron, on a décidé de donner une somme, je dirais, pour la biodiversité directement prise sur le permis de chasser. Voilà. C'est quel montant? Alors, on fait du 1 pour 10. Donc, on donne 5 euros sur le permis de chasser. Ouais. Voilà. L'État apporte effectivement 10 euros. Et à partir de là, on mène un projet commun sur toutes les régions de France sur des actions environnementales qui doivent être directement liées à un apport en biodiversité. Merci beaucoup, merci Willy Schran. Je rappelle le titre de votre livre, Un chasseur en campagne, c'est publié aux éditions Cerfo. Il y a peut-être la campagne électorale qui se profile aussi à l'horizon avec ce livre. Allez savoir. Allez, on passe à notre débat sur l'action des banques en faveur de la transition écologique.